Alors nous sommes mardi, on est le 2 Iyar, et nous sommes arrivés d'Av Samer de Kedushin. Il nous restait hier les 8 dernières lignes de Nuntet Amud Bet. Ubivlurta Dehane Tanae. On a dit la mahloket de Rav ou Shmuel, elle est dans la même que on a vu par ailleurs. Alors on rappelle ce qu'on dit Rav ou Shmuel à propos de ce monsieur qui dit à une femme. Il lui dit dès maintenant et jusqu'après 30 jours. Alors selon Rav, elle est Bessafek tout le temps. Puisqu'il lui a dit, parce que Rav il a un doute, est-ce que c'est un tnaï quand il dit dès maintenant tu es Mechodeshet, la confirmation de la condition se fait après 30 jours, donc c'est cas-là elle est Mechodeshet. Ou bien il revient sur ce qu'il a dit. Au début il a dit dès maintenant, après il regarde non pas maintenant après 30 jours. Dans ces cas-là, elle n'est pas Mekodeshet. On parle de quelqu'un, il est venu entre-temps, il a été Mekodeshet. Shmuel, il dit non. Ici, c'est une condition. Et comme c'est une condition, donc elle est Mekodeshet sans aucun problème. D'accord? C'est pour ça que Shmuel, il dit qu'en fait, jusqu'à 30 jours, elle est entre les deux, mais après 30 jours, les deuxièmes Kedushin, ils partent et le premier récupère. L'Agmara nous dit maintenant, cette marloute, on l'a vu d'ailleurs dans un autre domaine. Détania, dans une braïta, on dit à propos des guitines. Si un homme, il dit à sa femme, il lui donne son guet, il lui dit, voilà ton guet, il est me'ayom la halmeta, depuis aujourd'hui jusqu'à après ma mort. Alors, là-bas aussi, il y a une marloute entre Hachamim et Rabbi. Hachamim disent guet ve'eno guet. Parce que là aussi, Hachamim dit c'est un safek. Est-ce que quand il a dit aujourd'hui, ça veut dire c'est valable dès aujourd'hui et donc après sa mort, donc après la mort, le guet rétroactivement il est valable. Ou bien quand il a dit aujourd'hui, après il a changé d'avis, non c'est pas aujourd'hui, c'est après la mort et donc après la mort le guet n'est pas valable. On ne donne pas un guet après la mort. Alors que Rabbi lui il dit kazé guet. Rabbi il dit non, ça c'est un tnaï, ça marche. Donc la même halakha de Rav Shmuel chez nous, elle est entre Hachamim et Rabbi là-bas dans Gittin. C'est pour ça que l'Agma a dit Venima Rav alachak Rabbanan, Venima Shmuel alachak Rabbi. Pourquoi alors dans ces cas-là, Rav il dit pas tout simplement la halakha comme le Hachamim et Shmuel il dit la halakha comme Rabbi puisqu'ils pensent tous les deux la même chose. Alors l'Agma a dit non, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire on a besoin qu'ils disent que chacun son avis dans la Kedushin et l'autre dans le Gittin. Pourquoi? Parce que parce que si Rav il dit chez nous dans la Kedushin la halakha comme Rabbanan, Abba Amina j'aurais dit Hatam, dans le guet, puisque lui, quand il guette, il va l'éloigner. Quand quelqu'un, il va divorcer, donc il va se séparer de sa femme. Oui. Alors c'est pour ça que, comme là-bas, il va l'éloigner. Hatam. Attends, où c'est que c'est? Alors comme il va l'éloigner, c'est pour ça qu'on peut dire là-bas, c'est un safek, peut-être qu'en fait il a dit maintenant, après il dit non, c'est pas maintenant, je préfère attendre encore un petit peu. C'est un safek. Mais ici, comme c'est pour se marier, moi j'aurais dit qu'il pense comme Shmuel, qu'en fait c'est une condition, parce qu'il veut se marier quand même. C'est pour ça que Shmuel dit non, moi je ne suis pas comme ça. Maintenant, si on dit que Shmuel il pense comme Rabbi, la même chose. J'aurais dit Hatam dans les Gittin. Là-bas, je me dis que c'est pas un guet parce qu'il n'y a pas de guet la Halmita. La Hadis que de la Hasoshim. Et m'a modélé la lave. J'aurais dit que peut-être qu'il est d'accord avec Rav. C'est pour ça que la Moha dit on a besoin de dire chacun son avis. Et on ne peut pas dire il pense comme Rav, il pense comme Hachamim. Et Shmuel il pense comme Rabbi, ça ne marche pas. Maintenant, Amar Abaye. Viens Abaye dit comme ça. Oul ta'amid de Rav. Selon ce qu'il a dit Rav. Que quand un homme, il dit à une femme, tu es Mekodeshet dès maintenant et après 30 jours, pardon. Et en plein milieu, il y en a un autre qui vient. On a dit, Rav, il dit comme ça, les Mekodeshet, elle est tout le temps, elle est dans le Safek, et donc il faut guetter des deux. Il dit maintenant à partir de ça, imaginons le cas suivant. Un homme, il va chez une femme, lui dit, voilà, tu es Mekodeshet dès maintenant et après 30 jours. Bien. Le lendemain, il vient un autre, ou le jour même, il dit voilà, ou la
Il dit, tu sais, tu es Mekodesh pour moi dès maintenant et après 20 jours. Et ensuite, Ouvaher, il vient un troisième. Il lui dit, allez, Mekodesh et il dit, tu es Mekodesh dès maintenant et après 10 jours. Donc il y en a un après 10 jours, il y en a un après 20 jours, il y en a un après 30 jours. Selon Rav, il a dit, on a un safek. Est-ce que c'est un tnaï ou est-ce que c'est un changement d'avis? Alors, dans ces cas-là, mais des shalom et ahadon c'est le chaget, même ça rien c'est le chaget. Pourquoi changement d'avis? Il y a 3 personnes différentes. Non, c'est quand il dit dès maintenant. Pourquoi après tu dis après 10 jours? Au début il dit dès maintenant, mais après non, je ne fais pas maintenant, j'ai après des choses. Donc ça veut dire que maintenant tu n'es pas divorcé. C'est ça le problème. Alors il dit, dans ces cas-là, du premier et du dernier, elle a donc nécessairement, obligatoirement besoin d'un guet. Mais imtsa'i, mais celui du milieu, il n'a pas besoin de donner un guet. Il explique pourquoi. Il dit comme ça, manafshar. Si tu considères, quand il lui dit me'arshav, c'est-à-dire c'est maintenant qu'on est mekodeshet. Et quand il dit après 20 jours, après 10 jours, après 30 jours, c'est une condition. La condition, je fais un tnaï, que les kedushin seront confirmés d'ici 10, 20 ou 30 jours. Quand il y a une condition, ça veut dire que le mariage est effectif déjà dès le premier jour. Donc c'est pour ça que, si c'est une condition, des kama, kedushin, évidemment, c'est les kedushin du premier qui sont valables, puisque le premier lui a dit dès maintenant et après 30 jours, c'est-à-dire tu me connais dès maintenant, et la condition de confirmation dans 30 jours. Donc les kedushin, ils sont valables rétroactivement dès le premier jour. Donc le deuxième et le troisième, ils sont rien. Bien. Des narlav kedushin. Maintenant, selon Rav, il dit non, mais peut-être que quand il lui dit après 30 jours, c'est Hazara, il revient sur ce qu'il a dit. Et Hazara, si maintenant on considère que quand quelqu'un il dit dès maintenant et après il dit autre chose, il change d'avis. Dans ces cas-là, quand le premier il a dit tu me connais dès maintenant et après 30 jours. C'est-à-dire, c'est pas maintenant, c'est après 30 jours. Donc, le Kedushin, c'est seulement après 30 jours. L'autre qui lui dit après 20 jours, donc c'est après 20 jours. Et le troisième qui lui dit après 10 jours, c'est lui qui va être Mekodesh le premier. Donc, Devatara Kedushin, donc c'est le dernier qui a été Mekodesh, et les deux premiers non. Et comme on a un Safek, finalement, qui c'est qui donne le guet? C'est ou le premier, ou le dernier. Celui du milieu, il n'a pas besoin, parce que dans tous les cas, lui, il n'est pas Mekadesh. Tu as compris? Comment le dernier peut être Mekadesh? Hein? Celui qui dit 30 jours, comment il peut être Mekadesh? Celui qui a dit 30 jours, c'est le premier, c'est pas le dernier. On a un, il a dit dès maintenant et après 30 jours. Si on considère que ça, c'est un. Quand il dit dès maintenant, ça veut dire je veux maintenant, et après il change d'avis, il dit non, je veux pas maintenant, c'est après 30 jours. Après un, donc c'est seulement après 30 jours qu'il est Mekadesh. Il vient à l'autre, il dit après 20 jours. Donc c'est lui qui est. Celui qui est maintenant Mekadesh. Il vient un troisième et dit c'est après 10 jours. Donc c'est lui qui est le premier Mekadesh. Donc comme nous on a un doute, est-ce que c'est une condition, est-ce que Hazara, c'est lui qui doit donner le guet. Les autres ils ne donnent pas de guet parce qu'ils ne sont pas Mekadesh. La femme elle n'est pas Mekadesh. Le qui va être le premier, c'est le troisième qui a dit dans 10 jours. C'est bien, ça c'est si tu dis c'est un retour. Mais si tu dis, Rav il dit lui un Safek, il ne sait pas ce que c'est. Alors comme on a un Safek, c'est peut-être le premier qui est Mekadesh. Donc finalement, le doute, c'est entre le premier et le dernier, c'est tout. Donc comme on a un doute entre le premier, il n'y a que le premier et le dernier qui doit donner un guet. Celui du milieu ne donne pas de guet, il ne sert à rien lui. Alors la Gemara dit Pshita, mais c'est évident, c'est vrai que si on en tient l'avis de Rav, c'est sûr que c'est comme ça que ça marche. Alors la Gemara dit non. La Gemara dit non, c'est pas évident, parce que j'aurais pu penser, peut-être quand il a dit dès maintenant et après 30 jours, ou bien dès maintenant après 20, ou bien dès maintenant après 10, un il pense que en fait c'est Hazara, l'autre il pense non c'est un Tnaï, et ça pourrait être les trois, et on aurait pu penser qu'il faut 3 guettes. Je te dis non monsieur, quand on dit que cette formule ça vaut condition, c'est condition pour tout le monde, et si on dit cette formule elle vaut retour, ben c'est retour pour tout le monde. C'est pour ça qu'on t'apprend qu'en fait, il n'y a que le premier et le troisième qui doivent donner un guet, et c'est tout. Aoula Amar, Rabbi Yohanan, il vient à Aoula, lui, il dit au nom de Rabbi Yohanan, Afilou me'a tov senba. Même s'il y a 100 personnes, un derrière l'autre, un il dit d'ici jusqu'à 100 jours, l'autre il dit c'est 99, 98, ainsi de suite. Il dit, lui, Aoula, tous, ils ont un petit bout de Kiddushin dedans. Et
On nous de Rabbi Hanan, il dit Rabba, c'est la même chose. Amar les Rabbi Shasha Balé de la Bamé de la Bersi. Il a dit Rabbi Shasha, il dit je vais te donner la raison de Rabbi Hanan. Pourquoi chacun il a un petit bout? Il dit parce que Shavo Nafshe Keshaga de Livne. Dechol Had Vehad, Ravaha le Havde Shavar. Il dit en fait, il dit c'est comme quelqu'un, il veut faire un rangement de briques. Il veut ranger des briques. Si tu mets des briques une sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, elle peut tomber. D'accord? C'est normal. Alors qu'est-ce qu'ils font pour que ça ne tombe pas? Ils mettent les deux briques, après une au milieu. Voilà, comme ça. Alors donc chacun il laisse un petit espace. Pourquoi? Pour permettre à l'autre de tenir. Et c'est la même chose ici. Quand un homme il marie, il laisse un peu pour l'autre. Quand il dit 600 jours, il laisse un petit peu pour l'autre. 99, chacun il laisse un petit peu pour l'autre. C'est pour ça que tous ils tiennent là-dedans. Et donc, évidemment, il faut un guet de chacun. C'est là où Métiv Rav Hanina. Vient Rav Hanina, il vient objecter. Il dit, on a vu c'est marqué, si un homme, il dit à une femme, mais ayom meta, voilà ton guet dès aujourd'hui et après sa mort. Là-bas, on a vu le mahloket. Seulement Hachamim ont dit guet velo guet. Hachamim disent ici il y a un safek. Est-ce que c'est un guet ou est-ce que c'est pas guet? Si tu dis que c'est une condition, donc le guet il est rétroactif. Si tu dis qu'il change d'avis, donc il n'est pas guet. Puisqu'après la mort il n'y a pas de guet. Seulement là-bas c'est marqué. Ici le monsieur il est mort maintenant. Il n'a pas donc d'enfant. La femme, normalement, elle doit faire hiboum. Mais comme on a un safek, peut-être que le guet c'est un guet. Alors un guet on ne fait pas hiboum. Et quand tu ne sais pas, peut-être c'est pas un guet. Il faut faire hiboum. Et comme on a un doute, on ne fait pas d'hiboum, on fait halitza. Ok? Alors là, on a dit, Bishlama le Rav, mais ça y est. Ça marche comme Rav exactement. Puisque Rav il a dit on a un safek, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Comme on ne sait pas, et faire halitza. Le Shmuel l'a mis Hamani Rabanani. Shmuel lui qui a dit non, après un moment ça prend effet et il n'y a plus de doute. Il peut te dire mais ça c'est le Hachamim qui ont dit ça. Moi je ne suis pas d'accord avec. Comme on avait la mahlak tout à l'heure entre Hachamim et Rabbi. Shmuel dit moi je pense comme Rabbi. Et là le Rabbi Hanan dit Amas Yura avec Kol Gita dit B'Shadba Velo Klum Hu Yibomé Miyabem. Donc moi a dit attends mais selon Rabbi Hanan qui a dit chacun il laisse un petit bout. Mais dans ces cas-là, ce monsieur-là qui est mort, puisqu'il a laissé un petit bout, comment il peut faire hiboum? C'est-à-dire il y a un morceau de guette, on a dit. Donc c'est un morceau de guette, donc il ne peut pas faire hiboum. Le contraire. Ça. Non, s'il laisse un bout de guette, c'est que le guette n'est pas valable. Quand on divorce d'une femme, nous on dit il faut faire divorcer complètement. Mais si, donc, selon Rabbi Hanan, quand il y en a plein, un derrière l'autre, chacun il laisse un petit bout à l'autre. Donc celui-là, quand il a dit Miayom Velahamita, il a laissé un petit bout. Or, un guette avec un petit bout, c'est pas un guette. Donc le guette, il n'est pas valable. Cet homme doit faire hiboum. Pourquoi on dit Halitza? C'est question contre Rabbi Hanan. Ok? Amar Rava, Rava dit non, c'est pas un problème. Tu sais pourquoi? Parce que guette les hotzi. Umeta les hotzi. Machishir, guette malatometa. Il dit non, c'est vrai. Rabbi Hanan dit que le guette, il laisse un petit bout. Mais la mort, elle finit, elle achève tout. C'est ce qui est resté encore par le guette, la mort elle termine. Et donc il n'y a plus rien. Alors, on a un safek des deux, alors il fait halitza. C'est pour ça, Amal et Abaye dit comment? Midame, qu'est-ce que tu compares la mort et le guet? C'est tout le contraire. Guet, Mousseam, Shotevim. Si c'est un guet, elle n'a plus le droit de faire hiboum. Et si c'est la mort, Mita, Marnessa, Shotevim. Au contraire, lui, il est obligé de faire hiboum. Comment tu peux associer deux choses qui sont contradictoires? Ella Amar Abaye, c'est pour ça qu'Abaye répondit. Tu sais pourquoi là-bas on a dit Holetzet? Hatam Tamamai, Gesera Mishum Mehayom Immat. Hadeseget. Parce que là-bas il y a marqué comme ça. On a dit comme ça. Il y a la formule, quelqu'un dit c'est ton guet Mehayom, depuis ce jour, Ul Ahad Mita. Donc ça, il y a Mahloket. Mais si un homme il dit non, Mehayom Immat. Il veut dire, ton guet il est valable à partir de ce jour si il meurt de cette maladie. Il était malade s'il meurt de cette maladie. Et là-bas, nous, on a dit, ça, c'est un vrai guet. Alors, comme on risque de confondre l'une et l'autre, et on va dire là-bas, c'est un vrai guet, alors qu'en fait, c'est pas un guet, c'est pour ça qu'on dit, on fait halitza.
Ça n'a rien à voir. Parce que s'il dit Immeayom Immati, ça c'est une vraie condition. Meayom, tant qu'il est là aujourd'hui, s'il meurt. Mais ici, il lui dit Meayom depuis aujourd'hui et après la mort. Si c'est aujourd'hui, c'est pas après la mort. Si c'est après la mort, c'est pas aujourd'hui. C'est deux choses. Et ici, c'est contradictoire les formules. Non, Meayom Im, c'est une condition. Si je meurs de cette maladie, tu es divorcé. Le Meayom. Rétroactif. L'effet rétroactif, on a vu ça. Ça marche. Parce que c'est un tenant, c'est une condition. Il n'y a aucun risque que tu dis que ce monsieur il a changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Il dit c'est ton guet. Si. On peut mettre des conditions dans le guet. Alors que l'autre, il n'a pas si. Il a dit aujourd'hui. Et après, il a dit après la mort. C'est contradictoire. Et comme on risque de confondre les deux, alors on dit Holes. Alors l'Agma a dit. Elle pose la question tout le contraire. Toi tu as dit, nous chez nous on a dit, pourquoi? Parce qu'on craint avec l'autre cas. Alors il dit, mais alors dans ces cas-là, pourquoi dans l'autre cas justement on ne dit pas, elle doit faire halitza à cause de ce cas-là, c'est quand tu dis, mais hayom immati. Nous là-bas on a dit, ça c'est guet, c'est sûr, il n'y a pas de halitza. Il dit, pourquoi tu ne crains pas justement que si tu dis là-bas, ici aussi ils vont confondre, quand ils disent, mais hayom la hamita, ils vont dire la même chose. Or ça c'est assourd. Parce qu'elle n'est pas vraiment divorcée. Elle a dit non. Imata Omer Holes, tu dis parce que si là-bas, mais Hayom Imati, quand tu dis qu'il faut faire une halissa, alors les gens ils vont croire, mais elle fait faire Iboum aussi. Or si elle fait Iboum, haram, parce que le guet il est valable là-bas, elle est divorcée cette femme. Alors la m'a dit, Khanami Mata Omer Holes, la m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi tu ne crains pas ici où c'est la même chose? Dans notre cas, nous, Mehayom ou l'Ahalmita, toi tu as dit, on fait Halitza par crainte, un doute, il y a un doute. Alors dans ces cas-là, s'il y a un doute, les gens ils vont dire, tiens, si on fait Halitza, c'est qu'on peut faire Yiboum aussi. Or ici, si Yiboum c'est un sourd, parce qu'il y a peut-être que c'est un guet, il est déjà fait. Il est dit, c'est pas la même chose. Ici, si tu as ben bechachloum, c'est des rabananou. Dans notre cas, c'est un safek de rabanan. C'est pour ça que même si elle fait Iboum, au pire, c'est pas la fin du monde. Alors que là-bas où le guet, il est confirmé, si le frère, il va épouser, faire Iboum avec une femme divorcée de son frère, ça c'est absolument interdit. Épouser la femme de son frère dans ce cas-là, c'est absolument interdit. Mais comme ici on a un safek de rabanan, alors c'est pour ça que comme c'est une hachasa, on ne craint pas. Matiti nouvelle Mishnah. Ha-omer le-isha, ha-re'at mekodeshet li. Un homme il dit à une femme, voilà, il lui donne une prota, par exemple, 1 euro, il dit, voilà, à condition que je te donne 200 euros. Alors le Mishnah dit, et elle est mekodeshet, puisque maintenant il lui a donné, mais il va donner les 212, c'est normal, 200 euros, il faut les donner. C'est une condition. Même s'il les donne une semaine ou 3 semaines. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, s'il lui dit voilà, à condition que je te donne 200 jours d'ici 30 jours. Donne-moi un délai de 30 jours, je t'amène les sous. Tu lui as amené l'argent pendant 30 jours, c'est bon, puisqu'il a fait la condition, ça s'est confirmé. C'est normal. Il ne lui a pas donné l'argent dans les 30 jours, la condition elle est annulée. Le Kiddushin c'était sous condition, il n'y a pas de condition, il n'y a plus de Kiddushin. Même au début, non? Comment ça au début? J'étais là. Là-bas, il n'a pas de délai. Il n'a pas émis de délai. Juste comme ça. Il donne et il est marié. Mais ici, comme il y a un délai de 30 jours, si ça dépasse les 30 jours, tu n'as pas donné, la condition elle est terminée, annulée. Il n'y a pas besoin de guette, du coup. Ah non, les Kiddushin sont nuls ici. Il n'y a pas de Kiddushin. Si maintenant quelqu'un dit à une femme, voilà, je te marie, il lui donne une prota, il dit, mais à condition que je possède, par exemple, 200 000 euros quelque part. Mais il ne va pas lui donner, juste que comme quoi il est riche. Alors il dit que deux signes sont valables, il faut qu'il lui montre qu'il possède vraiment ça. S'il lui dit, à condition que je te montre une belle liasse de 200 000 euros, par exemple. Il dit, il lui montre.
Il lui montre que quelque part il a ça. Maintenant, si lui c'est un banquier, il lui montre une pièce dans la caisse de la banque, ça c'est pas valable, parce que ça c'est pas lui. Et lui, quand il lui a dit c'est 200 000, c'est pas que c'est pour lui, c'est pas pour les autres. Alors ça ne marche pas. Alors, on revient sur le premier cas. On a dit donc celui qui donne une femme malade, à condition que je te donne 200 zouz, on a dit allez, il donne. Alors, regardez maintenant. Itmar, Ravuna Amar Vihu Iten. Rav Yehuda Amar Lichshi Iten. Regardez la différence. Ravuna il dit Vihu Iten. Ça veut dire quoi Vihu Iten? Ça veut dire il donne. C'est une condition. C'est-à-dire, maintenant tu me kodeshet, comme si qu'il a dit, à condition que je te donne 200 zouz. Donc dès qu'il lui donne les 200 zouz, le mariage est rétroactivement valable. D'accord? Ça c'est Ravuna. Rav Yehuda il dit lui, l'Irshiten. C'est pas rétroactif. Dès qu'il donne l'argent, les 200 zouz, Kedushin sont valables. Avant cela, il n'y a pas de Kedushin. Ça sous-entend que, voilà, la Gemara va dire maintenant, la Gemara dit comme ça, regardez, c'est une condition, mais quand il remplit la condition, et donc les Kedushin sont valables dès le début. Il dit non, quand il donne, c'est là où il y a Kedushin, et jusqu'à présent, il n'y a pas de Kedushin. C'est pas un tnaï. Il a dit je te donne. Quand il donne, les Kedushin sont valables. C'est quoi la différence, Maïbenaïo? Évidemment, vous avez compris, et Kabenaïo, je ne sais pas si tu as le Kedushin, mais c'est quand elle a pris le Kedushin d'un autre. Les Ravuna, la Havu Kedushin, évidemment, selon Ravuna, puisque le Ravuna a dit c'est une condition. Quand il remplit la condition, les Kedushin deviennent rétroactivement valables depuis le premier jour. Donc si après, apprend Kedushin d'un autre, ça vaut rien, puisque c'est lui qui est premier. Rav Yehuda, Havu Kedushin. Selon Rav Yehuda, les Kedushin de deuxième, ils sont valables, parce que Rav Yehuda dit, les Kedushin premier jour, c'est pas Kedushin. C'est seulement quand il va donner l'argent qu'elle est Mekodeshet. Or, comme entre-temps, il y en a un autre qui est venu, il lui a donné l'argent, elle a été Mekobelet, alors Mekodeshet au second, et pas au premier. Voilà donc la Mahlok Ravuna et Rav Yehuda dans ce cas de notre Mishnah. Elle n'a pas le droit de... Pour le cas de Ravuna, si entre-temps, elle veut changer d'avis, elle n'a pas le droit. Ah non. Parce que c'est ça qu'elle dit. C'est une condition. Elle attend que la condition se remplit. Elle est fiancée, quoi. Quand il donne l'argent, elle est fiancée rétroactivement depuis le premier jour. C'est ça la Ravuna. C'est la différence entre Ravuna et Ravuna. La Gemara nous dit on a dit la même chose dans le get. La Mishnah nous ramène ici la Gemara. La Gemara dit dans la Mishnah de Gittin, c'est marqué Haomer laisha hadese gitecha minat shetetni li 200 zouz hadezu megodeshet vihitetet. Un homme dit à une femme, je te donne ton guet à condition que tu me donnes 200 000 euros, 200 euros. Là-bas aussi on a dit le divorce il est valable et elle donne. Et la même chose là-bas, Ravuna et Rav Yehuda, ils disent la même chose. On va dire maintenant, Itmar. Ravuna amad vihiteten, Rav Yehuda amad lichshiteten. C'est exactement les mêmes termes que chez nous. Ravuna amad vihiteten na'ahave. C'est une condition. C'est-à-dire, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 200 000 euros. Le jour où elle donne 200 000 euros, le guet, il est rétroactivement valable. Ok? Na'ahave, c'est une condition. Mais kaimat na'ave azla, et c'est terminé. Rav Yehuda amad lichshiteten. Rav Yehuda dit pas du tout. Seulement quand elle donne les 200 000 euros, que le guet, il prend effet, et le premier jour qu'il a donné le guet, c'est rien du tout. Quand elle lui donne, c'est là où le guet devient officiel. Mais maintenant, le guet, il n'y a pas de guet. C'est la mahlok de Ravuna et Rav Yehuda. C'est là où l'agma a dit, c'est quoi la différence dans le guetin là-bas? Donc quand on a dit à un homme, il dit à une femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes de l'argent. Donc, il dit, imagine là-bas, il lui donne le guet.
Il dit voilà, à condition que tu me donnes 200 000 euros. Imaginons que le lendemain, le guet il se déchire ou il est perdu. Alors, les Ravuna Haviget. Selon Ravuna, quand on lui donne l'argent, le guet il est rétroactivement valable, même si maintenant il est déchirant, on s'en fout, puisque le premier jour il était bon. Donc le guet il est guet. Il y a la Yehuda, là, avec guet. Mais selon Rav Yehuda, le guet il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que selon Rav Yehuda, le guet il est valable au moment où il donne l'argent. Or, au moment où il donne l'argent, il n'y a pas de guet, il n'y a pas de papier. Alors, il n'y a pas de guet. Voilà la différence des deux. Et la Gemara nous dit, Bémet, pourquoi on a besoin de répéter la même mahlok dans les deux cas, dans les Kiddushin et dans le Gittin? Pourquoi on répète exactement les mêmes choses? Alors la Gemara dit, on est obligé de répéter dans les deux cas. Pourquoi? Si on t'enseigne le cas que dans Kiddushin chez nous, alors moi j'aurais dit comme ça. C'est pour ça que Ravuna, dans chez nous, il a dit, c'est comme une condition. Donc dès qu'elle donne l'argent, les Kiddushin sont valables depuis le début. Pourquoi? Parce qu'ici, il veut se marier. Donc Ravuna, il lui donne une faveur. Tu veux te marier, alors on considère que tu es marié le premier jour déjà. Mais, mais pour le divorce, comme c'est pour se séparer de sa femme, j'aurais pu penser que Ravuna, il penserait comme Rav Yehuda. Comme quoi, les guettines ne sont pas valables rétroactifs. C'est seulement le jour où elle amène le sou, elle est divorcée. Sinon, elle n'est pas encore divorcée. Maintenant, ici on nous enseigne le cas dans Gittin seulement. Moi je vais dire, Béhar, là-bas, dans Gittin, que les guettes, il ne prend effet, le guet, il est rétroactivement valable dès qu'elle donne l'argent. Pourquoi? Parce que monsieur me dit, parce que là-bas, quand il lui dit, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 200 000 euros. Oui? Ravuna dit, dès qu'elle donne l'argent, le guet, il est valable rétroactivement. Pourquoi il est valable rétroactivement? Ravuna dit parce que le monsieur, il va pas se gêner à réclamer l'argent. Comment il va la divorcer? Donne-la une leçon. Tu donnes pas l'argent, tu n'es pas divorcé. Mais, mais ici dans les Kiddushin, quand il lui dit, tu es mes Kodeshet, à condition que je te donne 200 000 euros. Elle va se gêner, elle va réclamer l'argent. Je te marie, tu veux encore les sous. Donc elle va te gêner. Alors je lui ai dit, selon Ravuna, il va penser comme Rav Yehuda, comme quoi les Kiddushin ne sont valables que le jour où elle donne l'argent. Lui, il lui donne l'argent. Alors comme on aurait pu donc confondre, c'est pour ça qu'on t'a dit non, que même dans ce cas-là, Ravuna dit, les Kiddushin rétroactivement ils sont valables dès qu'elle donne l'argent. On peut dire que dans le premier cas, elle n'a pas le droit de se marier à un autre. Ça dépend pour qui. De Ravuna. Pour Ravuna, oui, bien sûr que non. Et que dans le deuxième, elle peut, puisqu'il lui a dit, c'est à partir du moment où je te donne. Donc, entre-temps, elle est libre. Non, au contraire, parce que quand elle donne l'argent, le guet il est valable depuis le début. Non, c'est mais Ravuna. Tu parles de Ravuna. Rav Yehuda, dans le Kiddushin, Rav Yehuda il dit seulement quand elle donne l'argent, elle est Kodeshet. Donc, entre-temps, bien sûr, pas mal. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que si elle prend Kiddushin de Haïr, elle est Kodeshet de deuxième, c'est ce qu'on a dit. Mais TV Lagma vient objecter. Vient Lagma l'objecte a dit contre Rav Yehuda, c'est marqué comme ça. On a dit tout à l'heure, on a dit voilà, un monsieur il dit à une femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 200 000 euros. On a dit, c'est marqué là-bas dans la Gemara, même si le guet s'est déchiré ou perdu, elle est considérée comme divorcée, cette femme. Mais la Gemara a dit, comme il lui a dit, donc tu es divorcé à condition que tu me donnes 200 000 euros. Même si le guet il est déchiré, elle est quand même divorcée. Mais, entre-temps, elle ne peut pas se marier tant qu'elle n'a pas donné l'argent. Évidemment. Il dit la bataille, il y a une autre bataille qui dit comme ça. Voilà un homme, il dit à une femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 200 000 euros.
Et là-bas, la Gemara dit, Omet, et il est mort le monsieur. Il n'a pas laissé d'enfant. Alors qu'est-ce qui se passe? On dit là-bas, Natna, si elle a donné l'argent avant qu'il meure, Divorcé. dans ce cas-là, ça y est, elle est divorcée. Elle ne va pas faire Yiboum. C'est normal parce qu'elle est divorcée complètement. Lo Natna, si elle n'a pas donné l'argent, elle n'est pas encore divorcée. Elle doit faire Yiboum. Entre parenthèses, elle aurait pu donner à ses héritiers, son frère, son père, etc. Il dit non, ça ne marche pas. Tant qu'il ne l'a pas donné à lui, il n'y a pas de guette. Là-bas, ce moment Gamliel, voilà ce qu'il va dire à Rabbi Shimon maintenant, il n'est pas d'accord. Omer, non, pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucun problème. Il lui a dit, tu es divorcé à condition que tu me donnes l'argent. Lui, il est mort, elle donne à son frère, à son père, à ses proches. L'héritier, quoi, les héritiers les plus proches. Et elle devient, et rétroactivement, on est divorcé, donc il n'y a pas d'Iboum. Nili. Hein? Nili, Nili. Heureusement. Il est mort, c'est fini. L'héritier, c'est comme la personne, c'est la même chose. Alors, maintenant, la Gemara dit, c'est quoi la mahlok entre le premier Tana et Rashbag? C'est quoi la mahlok? Simple. Elle, de mon savoir, li veloli roshai, ce que tu dis toi, c'est à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et au mort savoir, Rashbag lui dit non, pourquoi? Ah, veloli roshai, c'est la même chose. Moi ou mes héritiers, moi et mes dépendants, c'est la même chose. Mais au final, tous les deux, tous les deux pensent que c'est une condition. Puisque selon l'un comme selon l'autre, si on donne, rétroactivement, le guetti devient officiel et donc elle ne peut pas faire Yiboum. Donc la question, Tifta de Ravuda, question contre Ravuda. Ravuda a dit c'est pas une condition, c'est au moment où elle donne, elle devient effectivement guet. Dans ces cas-là, tant qu'elle n'a pas donné, elle doit faire Yiboum de suite. Amalach Ravuda. Viens Ravuda, il répond. Il te dit, monsieur Hamani Rabbi. Il dit non, l'auteur de cette brahita, c'est Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? De Amal Avuna Amar Rabbi. Voilà, il a dit Ramana au nom de Rabbi. Rabbi, il a dit comme ça. Kol ha'omer al minat, ki omer me'achshav dami. Celui qui dit al minat, selon lui, c'est comme s'il a dit maintenant tu es divorcé. Donc, c'est pour ça qu'ici, Ravuda, il te dit ici, la Michel a dit, c'est qu'elle était comme si elle était divorcée, et donc on a un doute, est-ce qu'il faut faire Yiboum ou non? Parce qu'il y a marqué, c'est comme si qu'il y a marqué Me'achshav. Mais, Ouflire Rabbanan Ale. Mais les Haramim, eux, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi. Et moi, je pense que les Haramim. Donc, quand il dit Al-Minat, ça ne veut pas dire Me'achshav, ça veut dire après. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense comme les Haramim. Donc, il n'y a pas de question contre moi. Tu m'objectes d'un auteur, Rabbi, Haramim sont contre lui. Moi, je pense comme les Haramim. Donc, il n'y a pas d'objection. La question, c'est est-ce que les héritiers, on les considère comme... Non, la question, ça, c'est, on l'a vu. Il y a déjà un, il dit les héritiers, c'est comme lui, l'autre, il dit non. Mais dans les deux cas, tous les deux sont d'accord que quand elle donne l'argent, rétroactivement, elle devient Megorachet. Alors ça, c'est contre Ravuda. Parce que Ravuda, il a dit, le jour où elle donne l'argent, elle devient Megorachet le jour même, pas avant. Dans ces cas-là, il y a un problème avec notre braïta ici. Goufa, l'agma a dit, Amar Ravuna, Amar Rabbi. Ce qu'on vient de dire maintenant, que Ravuna, il a dit au nom de Rabbi. Kol ha'omer al menat ki omer me'achshav dami. Donc celui qui dit à condition 2, ça veut dire c'est comme si il dit maintenant tu commences à divorcer et la condition elle se remplira plus tard. C'est maintenant que ça prend effet. Rétroactif, bien sûr. Dès qu'il a rempli la condition, rétroactivement c'est pas là. Ça c'est Rabbi qui dit ça. Amar Rabbi Zira. Il a dit Rabbi Zira. Ki havinan bevavel. Hava amnenan hadi amar avuna amar Rabbi kol ha'omer al menat ki omer me'achshav dami. Quand j'étais à Babel, on disait justement ce que Ravuna nous enseigne, que Rabbi dit, celui qui dit al-menat, c'est-à-dire à condition, ça veut dire me'achshav, c'est dès maintenant, rétroactivement, ça va prendre effet. Plire la banane, allez. Et les Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord. Hachamim disent al-menat à condition, il n'y a pas d'effet rétroactif. À condition, dès que tu remplis la condition, ça marche. Et Rabbi Zera raconte, il dit, Kisal Kelehatam. Quand je suis monté en Israël, là-bas, en Israël, j'ai trouvé Ravasi.
J'ai vu Ravasi qui a enseigné au nom de Rabbi Hanan. Il a dit Hakol modim be'omer al-menat ke'omer me'arshav dami. Lui, il a dit là-bas, c'est pas vrai, il n'y a pas de mahlok entre Hachamim et Rabbi. Tout le monde est d'accord. Quand quelqu'un il dit al-menat, à condition, ça veut dire il y a effet rétroactif. C'est comme si qu'il a dit dès maintenant. D'accord? Là-bas, à Babel, ils pensaient qu'il y avait mahloket. En Israël, ils pensent qu'il n'y a pas de mahloket. Rabbi et Hachamim, ils disent exactement la même chose. Alors, c'est quoi la mahloket entre Rabbi et Hachamim? Ella mehayom al-hamita. C'est quand un il dit à la femme, voilà ton guet dès aujourd'hui et après la mort. Alors là, comme il n'a pas dit à condition, c'est là où il y a mahloket. D'ailleurs, la preuve, elle te le dit, la Braïta, elle dit, mais ayom la hamita, si quelqu'un il donne un guet à sa femme, il lui dit voilà, c'est donc depuis aujourd'hui et après ma mort, guet peino guet de hachamim, Rabbi Omer kazé guet. C'est là où il y a mahalok entre Rabbi et hachamim. Si le hachamim il dit ça, c'est ambigu, donc elle n'est pas divorcée, elle est divorcée. Et selon Rabbi, il dit non, ça c'est un guet, c'est bon. Là il y a mahalok. Mais quand il dit al minat à condition que tu donnes 200 000 ou autre chose, donc ça prend effet donc rétroactif. Alors l'Agma a dit, ou Rav Yehuda, m'a dit selon Rav Yehuda, puisqu'on a répondu tout à l'heure, on a dit que Rav Yehuda il a dit que quand un homme il dit à sa femme à condition que tu me donnes 200 000 euros, à condition al-minat, lui il a dit c'est le mahluk hachamim et Rabbi. Alors nous dit nous, puisque toi tu dis que le hachamim et Rabbi divergent aussi dans le cas où il y a al-minat, alors au lieu qu'ils discutent, quand il dit Mehayom la Hameta, discute plutôt à Almenat, puisque dans Almenat, c'est plus, il y a condition. Et tu me dis qu'il y a Mahlok de Hachamim et Rabbi, alors mets-moi la Mahlok là-dedans. En Israël, tout le monde est d'accord, on a dit. Justement, mais Rabbi Yehuda, lui. Rabbi est en Israël. Mais Rabbi Yehuda, non, nous on parle selon Rabbi, et on parle selon Hachamim. D'accord? Et Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit même dans ça, il y a Mahlok aussi. Alors s'il y a Mahlok dans les deux, alors pourquoi tu me dis pas le mahlok de al-minat? L'Agma a dit non. C'est pour te montrer la force de Rabbi. Parce que pour te dire que, parce que si on fait al-minat, à condition que, il y a quand même une condition. C'est normal que Rabbi dit, c'est dans ce cas-là, le Rabbi il a dit, c'est ça, que quand il dit al-minat, c'est me'arshav, c'est rétroactif. Alors l'Agma a dit, mais et on aurait pu faire aussi la mahlok dans al-minat, et tu me dis que même dans ce cas-là, les hachamim ils disent que c'est pas bon. Alors il dit non. C'est mieux d'annoncer quelqu'un quand il permet, une mahlok dans laquelle on voit quelqu'un qui permet, c'est plus fort que interdire. Interdire, tout le monde peut interdire. Mais autoriser, ça c'est une force. Or comme Rabbi, lui, il a permis que le guet il est valable dans le Hayom el Hamita, alors c'est pour ça qu'on t'a donné la mahlok de Hayom el Hamita et non pas dans Al-Mena. Qu'est-ce qu'il a permis? Que le guet il est valable. Donc quand il dit mais Hayom el Hamita, il a dit ça c'est un guet. Donc tu vois bien que tu autorises une femme à se marier. Alors, on passe à l'idée suivante de la Mishnah. Quand il lui dit on a dit tout à l'heure qu'un homme il dit à une femme, il lui donne une prota, et à condition que je te donne 200 000 euros d'ici un mois. On a dit dans la Mishnah, s'il lui donne dans les 30 jours, les rides de Chine sont valables, sinon les rides de Chine ne sont pas valables. C'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends là? C'est tellement évident. Il lui fait une condition, il remplit la condition, ça marche. Il ne remplit pas la condition, ça ne marche pas. Alors moi, dit non. Il m'a dit non, j'aurais pu penser en vérité qu'il n'est pas en train de lui faire une condition. Juste, il veut lui montrer qu'il est et il est mezarez et atzmo.
D'accord. C'est marqué, tu sais, t'inquiète, je te mets ça dans le mois. Mais en fait, il voulait dire, il fera le maximum pour rien. Mais même après, c'est valable aussi. Il dit non. Vu qu'il a dit ça, c'est obligé de respecter les conditions. Mais le fait qu'il ait une prouta, ça veut pas dire que. Et non, puisqu'il lui a dit Alminach, la prouta c'est un commencement, et à condition de finaliser ça avec les. La prouta c'est le minimum. C'est pas minimum, la prouta c'est pour tenir maintenant. Or tu tiens que seulement tu remplis ta condition. C'est la même chose que s'il donnait rien, il disait je te donne X euros dans 30 jours, c'est la même chose. Ah non, parce que s'il ne donne rien maintenant, elle prend quelque chose d'un autre. Un peu, on a vu ça. Al-Minati, on a dit, si un homme il dit à une femme, je arrête mes Kodesh, c'est à condition que je possède 200 000 euros. On a dit, elle est mes Kodesh, s'il lui montre. C'est-à-dire, s'il ne lui montre pas, elle n'est pas mes Kodesh. Quand s'il les possède, il y a une limite, il a pas C'est ce que la Gemara va dire. Peut-être qu'il les possède. Toi tu dis, il faut qu'il le montre. Et même s'il ne le montre pas, peut-être qu'il les possède vraiment. Comment tu dis, tu vas dire maintenant, cette femme-là, elle n'est pas mes Kodesh. En plus, il y a une braïta qui dit justement, on craint peut-être qu'il les possède, ce monsieur. Oui, il les possède, mais on ne lui a pas exigé qu'il lui montre. Ah si, on a dit dans la mission, c'est marqué comme ça. Il y a un cas où il lui montre. Regarde. Il faut qu'il les possède. Ça veut dire quoi, je sais. Le cas suivant, il a dit, à condition que je te montre. Là, il n'a pas dit que je te montre, il a dit, à condition que je possède. On a dit, il faut qu'il les possède. Oui. Et toi, dis, sinon, elle n'est pas mon Kodesh. Mais qui t'a dit qu'il ne les possède pas? D'accord? Alors, l'agma dit, la Akasha. Puisqu'on a vu, donc il y a marqué dans la bataille, justement, on craint peut-être qu'il les possède. Et Habiqi de Shivadda et Habiqi de Safer. En fait, l'agma a fait une différence. Ça veut dire, si on sait qu'il les possède vraiment, ça c'est que de Shivadda. Ça veut dire que là, c'est sûr qu'il est Mekadesh Vadda, et même si quelqu'un d'autre il vient, il est Mekadesh Vadda, c'est rien du tout. Mais si on ne sait pas, on a un Safek, ça fait que de chez Safek. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre il est Mekadesh Vadda, tous les deux doivent donner un qui ainsi de suite. C'est toute la différence. On a dit ici, il lui dit à condition que je te montre 200 000 euros. Alors on a dit, il doit le montrer. On a dit dans la Mishnah, il lui montre et elle est Mekodeshet. Via Ela. Ça veut dire quoi via Ela? Il lui montre que c'est à lui. Alors il m'a dit, Tan, l'honnête kavna la l'autre, mais c'est l'eau. C'est pour ça que quand on a dit, si il le montre dans la banque, dans la caisse de la banque, c'est pas voilà. Pourquoi c'est pas voilà? Il a dit, je te montre, voilà, je te montrerai. Il dit, non, dans sa tête, c'est pas qu'il lui montre, c'est comme ça. Il le montre, ça veut dire qu'il les possède lui. C'est comme on a dit. L'honnête cam, elle, quand il lui a dit, je vais te montrer, ça veut dire que je les possède, ça va, je te montre de l'argent des autres. Après, on a dit que s'il lui montre dans la caisse de la banque, donc, que il y a les 200 000 euros, eh bien, ce n'est pas valable. Donc, moi, on a dit, mais c'est évident, puisqu'on a dit que justement, qu'il faut que ce soit lui. Il dit non. Imaginons, là, c'est c'est-à-dire que même si, imaginons que quelqu'un, il a fait une affaire, il a une association, il lui donne 200 000 euros, et ils font moitié-moitié bénéfice. D'accord? Même dans ce cas-là, ça ne marche pas, parce qu'il ne le sent pas à lui. Il a cet argent pour tourner avec, on va dire comme ça. Pour tourner avec. Voilà, il lui a donné ça pour tourner avec, mais ils ne sont pas à lui. C'est vrai qu'il les possède, on lui a donné pour faire des affaires avec, mais ils ne sont pas à lui. Et elle pense que c'est à lui. Donc c'est pour ça que c'est pas Mekodesh malgré tout. Nouvelle Mishnah. Matetin, allez, on fait la nouvelle Mishnah, on arrête. Al-menat shiyeshli bet kor afar. Allez, c'est Mekodesh, si quelqu'un dit à une femme, c'est à condition que je possède bet kor afar, c'est un terrain de dimension truc. Bet kor, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est 30 CA. Et nous, on sait que 30 CA, ça veut dire ce sont les dimensions. Le Mishkan, il fait 100 mètres sur 50. Non, 100 amas sur 50 amas. Donc c'est 50 mètres sur 25. Ça, c'est 2 CA. Multiplie ça par 15.
Donc il lui dit, je possède un terrain de dimension 15 fois 25 sur 50. 50 fois 25, c'est combien? 750 mètres sur. Il a combien 1250 50 mètres sur 25 mètres. 25 fois 5, c'est 125. Je dis n'importe quoi, c'est pas 750. 700. Non, c'est 1250 mètres carrés fois 15. 1250, ça fait 12 500 mètres carrés, plus la moitié, à peu près 20 000 mètres carrés. Voilà, 20 000 mètres carrés à peu près. 2 hectares. C'est Betkor. Voilà. Il le dit, voilà, à condition que je possède ça, s'il possède, allez me connaître, c'est pas chaud. Ou bien il le dit, ou bien il dit, voilà, les hâtes me connaissent, c'est à condition que je possède quelque chose, donc ce terrain-là, dans tel endroit. Parce que les endroits, ça change. S'il possède, ça marche, sinon, non. Ouais, mais ça peut être gagé, ça peut être nanti. Non, mais on parle c'est à lui, on parle. C'est à lui. On parle c'est à lui, Yeshli. Voilà ce qu'il lui dit. Maintenant, je lui dis, à condition que je te montre un terrain de 2 hectares, il peut lui montrer, et aller me connaître, mais à condition que c'est à lui. S'il il prend, il l'amène dans une forêt, voilà, là-bas, tu vois, il y a 2 hectares de terrain là-bas. C'est pas valable. C'est elle, ouais, exactement la même chose comme la Mishnah. Mais il peut être hypothéqué le terrain. On parle pas d'hypothèque, si c'est hypothéqué, c'est